Salut à tous, ici c'est Sciencis. Donc on se retrouve sur une nouvelle vidéo donc sur le jeu Sincere Awakening. Donc on se retrouve pour la deuxième partie du coup de l'entraînement de Mew. C'est parti, hop. Alors du coup si vous n'avez pas vu la première partie que j'ai fait par rapport aux 5 premiers, je vous invite à la regarder du coup sur ma chaîne. Étant donné que ça peut peut-être être intéressant pour vous si vous avez des missions que vous n'avez pas réussi à faire de pouvoir les compléter et de terminer. En plus qui vous rapporte 30 diamants, donc ce qui n'est pas négligeable, ce qui est déjà ça, ce qui vous permettra de gagner un peu d'énergie, ou alors de peut-être même pour compléter, vous permettre de faire des invocations de personnages. Donc joueur contre joueur, terrain d'entraînement, en arène, terrain d'entraînement d'élite. Donc alors, pour le contrôle d'énergie, donc vous allez voir que là c'est le plus, moi je dirais que ça va être le plus compliqué, étant donné qu'en fait vos chances de le passer sont de 1/4, ce qui est plutôt assez faible, mais en même temps, par rapport au spell aussi, par rapport en fait au spell du deuxième personnage qui jouera après Saga, c'est normal. Donc en premier, on tape toujours Camus. Donc avec l'attaque des 1000 fantômes, vous la placez sur Shiryu et ensuite avec elle, vous tapez directement donc, sur lui. Alors donc là, comme vous avez pu le voir, lui, il a réussi à récupérer en fait un point d'action qui l'empêche de faire la technique. Donc là, vous pouvez faire directement l'explosion, voilà. Ensuite, avec lui, soit vous tapez, soit directement vous refaites. Moi, personnellement, je pense que c'est mieux de taper pour qu'elle, elle puisse y terminer. Donc lui, il va, voilà, ce que je pensais, il allait finir. Et c'est pas grave, étant donné que vous pourrez finir tranquillement. Comme vous avez vu, en fait, il a réussi à lui prendre un point d'action qui a empêché Camus de faire son autre technique et de terminer tout le personnage. C'est pour ça que c'était ultra pratique. Donc là, on est parti sur appliquer les subterfuges. Donc pour le subterfuge, en fait, c'est quelque chose de assez technique, étant donné que vous allez voir, en fait, il faut réussir à garder en fait les chances de statut que vous allez faire par rapport aux classes que grâce à Camus et à Ugaducine, vous avez réussi à placer. Donc avec lui, vous utilisez psychokinésie. Ensuite, avec elle, vous utilisez la prière du destin. Avec lui, vous tapez un peu tout le monde pour que ça fasse un peu de dégâts sur tout le monde. Et ensuite, vous utilisez celle-là. Tant mieux, ça passe directement. Vous tapez pour toujours un petit peu augmenter, comme je vous ai dit. Donc, on refait psychokinésie. Toujours avec elle, vous utilisez la prière des intestins sur Camus. Avec lui, vous utilisez le cristal pour pouvoir le garder le plus haut possible. En plus, ce qui est bien, c'est que ça vous a permis de les geler. Donc, vous toujours garder les gelés, hein. N'utilisez pas après la technique que je vais vous montrer par rapport à Camus, qui vous permet en fait de faire plutôt pas mal de dégâts. Hop, donc là, c'est pas grave. On fait ces techniques et on continue à la refaire. Et avec lui, on permet de compléter comme ça. N'hésitez pas à pouvoir switcher entre Yuga et Camus en fait, étant donné que les deux sont faits pour geler, donc c'est pas très grave. Juste garder toujours comme ça, utiliser toujours ces deux mêmes techniques pour éviter de faire une bêtise. Donc c'est tant mieux, je gèle un petit peu tout le monde. Comme ça, on empêche tout le monde de jouer et on continue comme ça en fait. Il faut surtout les empêcher de jouer en les gardant toujours gelés en fait. Étant donné que c'est. En fait, étant donné qu'après c'est pour mieux les finir. Donc hop, voilà, on continue. Il y en a qui, vous pouvez après, à partir du moment où vous voyez vraiment que les points de vie sont faibles, vous pouvez effectivement les finir directement, mais bon, moi personnellement, je préfère continuer comme ça. Et voilà, donc là, on les a terminés tranquillement. Vous dépêchez pas, hein, prenez vraiment votre temps. Jaugez. Donc là, on part sur la lame sacrée du déluge. Donc pour la lame sacrée du déluge, vous allez voir, en fait, c'est bien parce que c'est une technique que vous pouvez mettre en place après en arène, qui peut être pratique. Et puis même dans le mode aventure, par rapport à Kiki, Seiya et Capricorne, si vous avez le Capricorne, bien évidemment. Donc vous utilisez la psychokinésie tout le temps. Avec Seiya, en fait, vous allez voir, vous utilisez Comète de Pégase en priorité sur lui. Donc là, vous allez me dire, ça n'a pas fait beaucoup de dégâts, mais c'est normal parce que c'est le Capricorne qui va, en fait, qui va envoyer les dégâts et finir les ennemis. En fait, vraiment, lui, on pourrait dire que Seiya sert surtout en fait à utiliser sa comète pour pouvoir en fait affaiblir un ennemi et lui il le termine, le Capricorne directement en fait. Donc vous avez juste à continuer comme ça. Vous pouvez faire ça un petit peu sur tout le monde.
Parce que vous avez bien vu effectivement que ça va pas être les deux autres qui vont vous faire terminer, mais c'est bien fait exprès pour que ce soit une bonne combinaison à 3. Et moi je trouve cette combinaison assez intéressante parce qu'on peut déjà s'imaginer, se dire effectivement qu'on peut garder Seiya, essayer d'avoir des gros Roxer. Avec d'autres gros Roxer, vous pouvez faire aussi cette combinaison en fait. C'est ça qui le rend intéressant. Donc là on est parti sur le bouson du taureau. Donc pour le bouson du taureau, donc là ça va être assez technique aussi, vous allez voir, en fait, ça se dirige en plusieurs, on pourrait dire en plusieurs points. Donc il faut pas les négliger. Donc en priorité, en fait, vous utilisez la prière du destin céleste sur le taureau, et ensuite vous utilisez directement la corne géante sur le sagittaire. En premier parce que c'est lui qui a le plus gros dégâts en fait, donc c'est mieux si vous directement vous pouvez le tuer de faire ça. Donc ça c'est normal. Vous tapez en deuxième la licorne, parce qu'en fait c'est elle qui va faire plus de dégâts, et vous refaites corne géante sur lui. Parce qu'en fait, c'est lui qui va être le plus dangereux avec celui qui vient de taper juste après. Et ensuite, vous bloquez toujours le quatrième personnage, donc lui. Lui, c'est le moins dangereux, donc c'est celui où vous pouvez un peu plus, on va dire, tanker tranquillement, parce que lui, c'est vraiment avec lui. Ce personnage qui vient t'attaquer, le problème, c'est surtout qu'en fait, il peut vous étourdir, et si vous n'avez pas, par rapport à la corne, en fait, géante qu'il utilise, qui est en plus ultra puissante et qui one-shot, elle vous permet aussi de mieux résister au coup. Donc là, vous rebloquez toujours le même. Donc là, normalement, vous n'allez pas le tuer en premier parce que c'est le plus tanky, mais ensuite, vous pouvez tranquillement compléter avec la petite vague du taureau. Toujours utiliser la même technique qui vous permet de l'empêcher en fait d'attaquer. Donc là, vous refaites la corne géante sur lui pour le finir. Et toujours utiliser la chaîne angulaire, comme vous avez vu, sur le même personnage pour vraiment le tanker. C'est-à-dire qu'en fait, lui va s'occuper doucement mais sûrement en fait de tous à la suite, ce qui vous permettra du coup de pouvoir aussi, hein. Donc on finit par le de dimension. Donc pour le dévoreur de dimension, ça va être un petit peu comme le premier, le contrôle d'énergie. En fait, vous n'avez pas beaucoup de chances de le passer. Étant donné que c'est par rapport au grand pop, en fait, sa grosse technique qui vous permettra de, en fait, au moment où certains de vos adversaires vont attaquer, de le faire apparaître dans une autre dimension, ce qui vous empêchera de vous faire attaquer justement. Donc là, par rapport à ce personnage, par rapport à Kiki, vous utilisez toujours la psychokinésie, hein, pour gagner un petit on peut dire un plan, enfin en fait pour faire une attaque. Ensuite, vous utilisez avec lui la détoxification sur le grand pas, et lui, vous lui faites utiliser une autre dimension. Donc à partir de ce moment, vous allez voir, voilà, c'est le meilleur exemple. Comme vous allez voir, en fait, vous avez vu, il a disparu. Donc vous attaquez Shaka directement parce que c'est lui le plus dangereux. Avec lui, vous utilisez, voilà, cette technique. Ok, donc c'est passé de peu. Hop, donc avec lui, vous utilisez ça, qui vous permet de faire pas mal de dégâts. Donc avec lui, vous refaites ça, vous réutilisez détoxification, mais là sur Saga pour permettre qu'il fasse cette grosse technique et vous permettre de gagner tranquillement. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu la vidéo. Donc je vous laisse mettre des pouces verts, vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à regarder mon autre vidéo que j'ai fait pour vous compléter et vous permettre d'avoir tous les diamants. Donc je vous dis à la prochaine sur une nouvelle vidéo. Allez, bye!